Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau produit. J'ai reçu ça, ce paquet-là, lundi dernier, donc le 29 avril. Je sais ce qu'il contient, mais vous ne le savez pas encore. Si vous regardez mon générique, il y a plusieurs indices qui vous permettent de définir quelques-unes de mes passions, à savoir les jeux vidéo, les mangas, l'aéronautique ou encore la high-tech. Donc, dans ce produit, il y a deux passions en une. Allez, c'est parti pour le déballage maintenant. Alors, à travers mon générique, vous savez pu définir deux de mes passions qui sont la haute technologie, en particulier la photo notamment, et aussi l'aéronautique. Et donc, dans ce produit-là, j'ai reçu un drone. Il s'agit du Xiaomi Fimi X8 SE. Donc, c'est un drone qui est fait par Xiaomi, donc comme le nom l'indique. Et pourquoi je l'ai acheté? C'est en particulier parce qu'il était peu cher comparé à ce que fait la concurrence actuellement. Alors, si le marché des drones, aujourd'hui, on va trouver surtout du DJI ou encore du Parrot. Donc Parrot avec son Anafi, qui est très très bien, ou DJI avec son Spark, son Mavic, ou encore son Mavic Air. Donc les Mavic Air ou les Mavic Pro, qui sont vraiment les modèles qui sont au top de la qualité de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Mais bien sûr, comme beaucoup de choses, la qualité a un prix. Et les modèles de chez DJI ou de chez Parrot sont super chers, tous deux aux alentours de 600-700 € hors promotion. Alors ce drone là, c'est plutôt un drone qui est une copie du Mavic Pro, donc avec les ailes qui se replient, etc. Mais qui coûte 2 fois moins cher. Moi je l'ai eu à 385 €, livraison comprise, et je ne suis pas passé par la douane, donc je n'ai pas payé les frais de douane. Je l'ai commandé le 28 février dernier, il est arrivé le 29 avril comme je vous l'ai dit dans l'introduction, donc ça fait typiquement 2 mois. Donc il y a des gros problèmes de réassort pour ce drone, mais en tout cas je l'ai commandé sur le site de Banggood, le mien est arrivé 2 mois après. On va le déballer ensemble, on va voir un peu ce que la qualité vaut, est-ce que vraiment le rapport qualité-prix est intéressant ou la qualité est peut-être même supérieure à ce que l'on paye 2 fois plus cher avec les ténors du genre. Alors on trouve dans la boîte le petit adaptateur FR pour pouvoir le mettre sur les prises françaises. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur la boîte? On trouve donc le design du drone. On trouve que c'est un drone qui filme en 4K avec 100 mégabits comme bitrate, comme débit. On a une gimbal avec 3 axes de stabilisation, un design portable dépliable. On a des activités intelligentes qui permettent de suivre le drone et de suivre son vol à distance. Une télécommande qui est apparemment à 5 km de portée, 33 minutes de vol effectif et un système qui permet au drone de bien se positionner dans l'espace. Donc au-dessus on n'a rien, on a les sauts, le numéro de série, rien sur les côtés. À l'arrière on a le drone en forme repliée. On a le modèle du drone, sa taille, donc c'est du 20,4 cm de longueur, 10 cm,6 cm de largeur et 7 cm de hauteur, 7 cm 26 pour être précis. Tac, tac, tac. Il pèse 1727 grammes environ. La boîte contient l'appareil, donc le drone lui-même, la télécommande, une batterie, un chargeur de batterie, les hélices et d'autres accessoires. Donc voilà, hop, c'est parti. On a un petit QR code qui nous permettra de télécharger l'application qui permet de prendre le contrôle à distance donc, du drone. On a les notices donc, qui nous définissent comment on doit utiliser le drone. Donc le guide de démarrage rapide que je vais bientôt lire aussi. Le drone en lui-même, voilà, qui est quand même relativement balèze hein, par rapport à ma main ou par rapport à un téléphone.
Donc on va revenir là-dessus. On a la télécommande aussi. Donc avec les joysticks qui se rangent à l'intérieur, qui est extensible, donc c'est relativement bien large. On a des boutons là, donc on viendra aussi là-dessus tout à l'heure. Ici, on a 3 hélices. Et là, on en a 3 autres aussi. Donc on a 6 hélices au total, donc 2 de rechange, c'est pas mal. On a 3 câbles qui vont nous permettre de nous rallier à notre tablette ou notre téléphone pour avoir donc la vidéo depuis la télécommande. Donc on a de l'USB type C, du Lightning et de l'USB type C. On a 2 USB type C et du Lightning. On n'a même pas de micro USB. Donc là, on a donc le chargeur de batterie. On a les connecteurs pour venir charger la batterie. On a la prise ici, donc avec une prise FR, donc une prise française, donc ce qui est vraiment pratique, je n'ai même pas besoin de l'adaptateur. Il n'y a qu'à en ficher, mettre la batterie et charger, ça c'est plutôt pas mal. Donc si on revient sur l'aspect du drone, sur le dessus du drone, on n'a absolument rien si ce n'est la batterie qui est dessus. On a donc les 4 endroits, les 4 moteurs qui vont recevoir les hélices. À l'avant, ici, on a... Alors, ce n'est pas des capteurs qui vont vous permettre d'éviter les objets parce qu'il n'y a pas de détecteur d'évitement d'objets sur ce drone-là. C'est juste des capteurs qui vont permettre de, je pense, bien positionner l'appareil dans l'espace, si je ne me trompe pas. On a la petite gimbal qui est protégée par un carton que je vais retirer. Voilà. La caméra stabilisée sur 3 axes qui filme en 4K à 100 mégas par seconde. Donc, c'est un bon débit. J'espère que la qualité va suivre aussi. À l'arrière du drone, c'est peut-être un bouton qui est ici. Non, c'est pas un bouton. Bon. Il y a ça, c'est peut-être aussi encore des capteurs qui permettent de bien se situer dans l'espace. En dessous, on a un module ici qui, lui, je pense, va permettre de définir la hauteur par rapport au sol. On va le déplier. Et voilà, une fois déplié, ça ressemble quand même à ça, ce qui est relativement bien gros. Alors, sur les côtés, donc ce qu'on n'avait pas vu, hein, donc de part et d'autre, on a des petites pinces que l'on va appuyer qui vont permettre, c'est bien ce que je pensais, de pouvoir sortir la batterie, de pouvoir la recharger. Là, on trouve les petites pins qui vont se mettre sous le connecteur de charge. Pour information, c'est une batterie de 4500 mAh. Donc là, il y a le numéro de série, etc. Ici, sur le côté du drone, on trouve un emplacement pour la micro SD, un emplacement pour du micro USB, éventuellement c'est peut-être pour récupérer les données qui viennent de la carte mémoire si on ne veut pas la retirer. Et on a un petit switch ici qui permet de passer entre Wi-Fi et RC. Alors je crois que c'est pour le protocole de communication avec la radiocommande, donc pour savoir si on est en Wi-Fi, donc la portée sera moindre, et si on est en RC, on aura le maximum de portée avec ce drone normalement. Alors j'imagine que c'est ça, je ne suis pas sûr, je n'ai pas lu de notice, j'ai juste vu quelques tests sur internet. La radiocommande, il y a un switch ici, je ne sais pas à quoi il sert. Visiblement il doit contrôler quelque chose sur les hélices. Ça c'est un symbole avec un symbole de maison, donc peut-être pour le retour à la maison, je ne sais pas. Un bouton ici au bas, un bouton là pour l'allumer, pour contrôler la batterie. Donc au niveau des sticks, donc au niveau gauche on a une petite gâchette qui va en haut ou en bas et un ressort de rappel qui ramène à chaque fois la position au centre, tandis que celui qui est à droite peut tourner librement, mais il est en cran, mais il peut tourner par cran librement dans un sens ou dans un autre. À l'arrière on a 2 boutons A et B, voilà. C'est extensible donc c'est plutôt pas mal, ça peut recevoir une tablette, je pense jusqu'à du 9,7 pouces comme les iPads en l'occurrence. Là on a un petit stick qui fait aussi clic. En dessous, c'est pas mal. Donc en dessous, on a une prise micro USB femelle type A et une micro USB femelle. Donc je pense que l'un doit servir à recharger la télécommande, l'autre à se connecter à sa tablette. Ici les symboles qui sont dessinés dessus sont bien.
Alors dans cette vidéo, je ne ferai absolument pas voler ce drone parce que je ne connais pas encore bien la législation. J'habite pas très loin d'un endroit où je sais que je n'ai pas le droit de voler. Donc pour le moment, il n'y aura absolument pas de vidéo de vol. C'est juste un déballage pour savoir ce que contient la boîte du produit. Et donc pour vous dire à tous ceux qui attendent de le commander, qui ont commandé sur Banggood en tout cas, moi je l'ai reçu 2 mois pile poil après ma commande. Le produit est vraiment bien arrivé, bien emballé, le carton n'était pas cassé. Donc pour ceux qui l'attendent encore, je pense que vous pouvez attendre, votre produit finira par arriver, mais il arrivera sûrement avec beaucoup de retard. J'y suis finalement arrivé. Alors le problème venait de mon câble micro USB vers USB qui n'était pas fonctionnel, mais dès que ça fonctionne, le drone se connecte facilement à la tablette et donc à la manette de contrôle. On peut lire donc le GPS, le statut donc, du GPS est normal, le compas est normal, l'environnement magnétique n'est pas trop magnétique, donc c'est peut-être pas mal, j'imagine, pour les interférences. IMU, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est normal. La batterie, c'est normal. Et la gimbal, c'est normal. Tout a l'air normal. On voit mon pied là qui tape en direct et on voit la latence qu'il y a avec l'écran. Ça, c'est pas mal. Ici, on a le bouton pour le faire décoller automatiquement. Je ne vais pas le faire parce que ma chambre elle est beaucoup trop petite. Je pense que je vais juste essayer de manipuler la gimbal, éventuellement. Si c'est possible. Ah ouais, c'est ça. Donc avec la gâchette sur la gauche, on contrôle l'inclinaison de la gimbal. Avec la gâchette sur la droite, ça n'a pas l'air de faire grand chose. Alors donc en tout cas, je vais arrêter la vidéo là-dessus. Je suis vraiment déçu parce que j'avais acheté exprès cette tablette pour qu'elle puisse rentrer. Parce que dans les images d'illustration, il disait qu'une tablette 8 pouces pourrait rentrer. Celle-là, elle a des bords trop large, du coup elle rentre pas à l'intérieur, ça me désole un petit peu, ça veut dire qu'il va peut-être falloir que je trouve une autre solution. Le drone il s'allume, il fonctionne bien, je trouve qu'il chauffe relativement vite. La télécommande aussi, elle fonctionne bien, et si vous avez comme moi des problèmes avec la connexion, regardez votre câble micro USB vers USB. Alors j'ai pas utilisé ceux qui étaient fournis dans la boîte parce qu'il n'y avait pas de micro USB dans ceux qui étaient dans la boîte, donc j'ai pris un de mes propres câbles, et c'est peut-être pour ça que ça marchait pas. Je pense que je vais essayer de voler tout seul, le prendre en main un petit peu et puis après vous faire des vidéos comparatives de tests, etc. pour vous dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, etc., etc. La batterie coûte à peu près 80 € l'unité et les hélices 15 € les 4. Donc c'est des petits trucs que je pense qu'il va peut-être falloir avoir en surplus parce que lorsque l'on apprend à piloter, il y aura forcément des crashs ou autres, ce que j'espère pas trop quand même parce que c'est relativement cher. En tout cas voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air pour me le signaler. Si elle ne vous a pas plu, mettez un pouce en bas et dites-moi pourquoi afin que je puisse m'améliorer dans les prochaines vidéos. D'ici la prochaine fois, geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout, recommencez.